Mes chers compatriotes, projet dévoyé ayant trahi sa vocation originelle jusqu'à en devenir une œuvre de déconstruction de l'identité européenne, comme l'a parfaitement exprimé Marine Le Pen, l'Union européenne s'est vue infliger une gigantesque gifle au Royaume-Uni. S'il s'agit avant tout d'une victoire pour le peuple britannique, c'est aussi une victoire pour la démocratie et tous les peuples d'Europe qui ont plus que jamais soif d'identité, de souveraineté et de liberté. Avec 52% des suffrages exprimés en faveur d'une sortie de l'Union européenne, la volonté des Britanniques s'est exprimée très clairement et elle est incontestable. Loin d'être un geste isolé, ce vote fait suite à de nombreux autres, ayant exprimé à des degrés divers le même sentiment vis-à-vis de l'Union européenne, au Danemark, en Suède, en Hollande et en France. N'oublions pas en effet que le peuple français avait voté non au traité constitutionnel européen en 2005 et que ses dirigeants avaient honteusement bafoué son vote avec le traité de Lisbonne 3 ans plus tard. Oui, comme les Britanniques, les peuples d'Europe aspirent aujourd'hui à retrouver leur indépendance, à décider de leurs lois, à retrouver l'entière maîtrise de leur destin. On nous avait promis une union qui protège nos économies et nos entreprises. Elle nous interdit toute forme de protectionnisme et a même quasiment renoncé à la moindre préférence communautaire. On nous avait promis une union qui protège nos emplois, elle nous impose des travailleurs détachés. On nous avait promis une union qui renforce notre sécurité, l'espace Schengen est une passoire et nous savons désormais que des terroristes islamistes, dont certains de ceux qui ont frappé la France, se sont introduits en Europe parmi les flots incessants de migrants clandestins. La contestation de l'Union européenne que nous portons en France et qui s'est exprimée au Royaume-Uni repose sur une analyse pragmatique, réaliste, concrète. Face à nos arguments, les défenseurs du monstre froid bruxellois opposent tout au contraire le dogmatisme, l'idéologie et tentent d'agiter les peurs. On le voit d'ailleurs désormais clairement. Le chaos que certains prédisaient en cas de Brexit ne s'étant pas produit, la bourse de Londres a retrouvé en moins d'une semaine son cours normal. Les instances de l'Union européenne essaient désormais de le provoquer en voulant précipiter la sortie du Royaume-Uni, là où tout commande le calme et la sérénité et où les traités eux-mêmes prévoit 2 années pour ces négociations. De la même façon, certains entendent refuser au Royaume-Uni des accords commerciaux que nous accordons par exemple à la Jordanie ou au Chili. C'est bien entendu ridicule et si le Royaume-Uni a décidé de se retirer de la construction politique à bout de souffle qu'est l'Union européenne, elle n'en est pas moins une nation d'Europe au même titre que l'Islande et la Suisse qui ne font pas partie de l'Union européenne non plus et doit rester un partenaire privilégié. Face au choix des Britanniques, on constate une véritable fuite en avant. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a ainsi exprimé sa volonté de ratifier l'accord de libre-échange avec le Canada sans consulter les parlements nationaux. Le directeur de l'agence Frontex a de son côté appelé à l'ouverture de nouvelles voies légales d'immigration et à l'organisation de vols humanitaires pour amener les migrants vers l'Europe. C'est oublier bien vite que le vote pour le Brexit a aussi été très largement motivé par le refus de l'immigration massive. En France, on voit des dirigeants politiques prendre soudainement des accents souverainistes. Manuel Valls cite Philippe Séguin sur l'importance des nations. Bruno Le Maire regrette d'avoir soutenu le traité de Lisbonne et Nicolas Sarkozy essaie de nous faire oublier que c'est bien lui qui l'a imposé. Tous parlent désormais de réformer, de refonder. Non, on ne refondera rien avec quelques aménagements de l'Union européenne actuelle et un peu de sémantique habile. Non, on ne refondra rien avec ceux qui ont été de toutes les trahisons et de tous les renoncements. L'Union européenne doit désormais laisser la place à la véritable Europe, cette civilisation multimillénaire faite de patries souveraines et de peuples libres. C'est ce projet pour une autre coopération européenne basée sur ces réalités intangibles que nous allons continuer de porter et que Marine Le Pen et son gouvernement mettront ensuite en œuvre.